nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, renvoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qui s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qui s'en éloignent, ceux qui seront à la campagne, qui ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite, pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissants des cieux seront ébranlés. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, le Seigneur nous parle de sa venue libératrice. Pour matérialiser donc les signes de sa venue, il fait référence dans l'évangile d'aujourd'hui à la ruine de Jérusalem et du temple. Aussi célèbre qu'elle soit, la ville de Jérusalem connaîtra une chute. Le Seigneur matérialise les signes de cette chute à travers des images comme les persécutions, les soulèvements des nations, le tremblement de terre, la famine. Serait-ce là le temps de la damnation pour cette ville? Certainement pas, car le Seigneur montre que c'est dans ces circonstances qu'il arrivera dans sa grande puissance pour manifester sa gloire. Il viendra donc libérer Jérusalem et la reconstituer. Nous vivons tellement de catastrophes qui nous font peur et sèment de l'incertitude dans nos cœurs par rapport à la présence de Dieu dans notre vie. Elles sont nombreuses, les circonstances de notre vie qui semblent être des signes de l'Apocalypse. Le chaos, la maladie, les échecs professionnels, les échecs scolaires, les déceptions conjugales, la trahison sous toutes ses formes, les actes de violence, la corruption. Mais le Seigneur nous demande de garder courage, car il viendra nous délivrer. Ainsi donc, chers frères et sœurs, nous sommes invités à rester persévérants, à ne jamais nous lasser de l'invoquer, même quand nous manquons de moyens pour faire face à nos difficultés. La ruine de Jérusalem résulte soit de ses péchés, soit elle survient afin que Dieu manifeste sa puissance. De même, nous souffrons soit à cause de nos péchés, soit nos souffrances surviennent afin que Dieu manifeste sa gloire en nous. Ni l'aveugle de naissance, ni ses parents n'avaient péché, mais cet aveugle se trouvait dans cet état afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. Si nous avons la foi et invoquons le Seigneur en esprit et en vérité, il sera toujours là pour nous racheter et nous délivrer. Que sa grâce nous accompagne tout au long de cette journée et nous obtienne d'être persévérants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.